Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là il est 9h25, j'ai passé une nuit, comment vous dire, agitée. On va appeler ça comme ça. J'ai le dos complètement bloqué, pas le bas du dos mais en fait au niveau des omoplates. En fait j'ai mal tout au milieu des omoplates jusqu'au... je saurais pas comment vous dire mais bref, j'ai le dos bloqué à cet endroit. C'est la première fois que ça m'arrive. Je sais pas pourquoi, honnêtement je sais pas. Ma maman me dit parce que je reste beaucoup debout toute la journée. Mais enfin c'est pas d'aujourd'hui quoi, donc c'est hyper étrange. J'ai pas fait spécialement de faux mouvements. J'ai pas fait de sport non plus hier. C'est hier en fait après manger que... est-ce que je me suis posée, mon corps s'est réchauffé et à ce moment là j'ai commencé à ressentir les douleurs. En fait c'est vraiment quand j'étais en train de manger je commençais déjà à voir que j'avais du mal à... Là par exemple je peux plus tourner à droite et à gauche. Hier je pouvais encore mais alors là ce matin... c'est compliqué. Mais bon, alhamdoulilah, hein. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit parce que en fait dès que je me tournais j'avais du mal à me tourner. C'est pas grave, on va quand même faire cette petite journée ensemble. Moi ce qui est prévu là c'est que je vais faire mon petit ménage mais vraiment pas à vive allure, hein. Je vais y aller tranquille. Je vais faire ça un peu doucement. Et je veux aussi mettre la vidéo à planifier du jour parce que c'est pas encore fait. Je fais ça le matin comme je vous ai dit maintenant. Donc je vais faire ça et faire également la miniature. Et puis voilà, donc ménage, miniature, planification, répondre à des mails, travailler sur Veraimo et Empire Driver parce qu'on continue toujours à travailler là-dessus sauf que c'est beaucoup plus calme. Et puis voilà. One eternity later. Bon, à défaut de ne pas avoir filmé aujourd'hui et de ne pas vous avoir montré de cuisine, parce qu'aujourd'hui vraiment j'ai pas du tout filmé, donc vous avez rien loupé, vous en faites pas. Je vais tout de même vous montrer la table du ftour. Donc voici les petits pains que ma maman a fait. Elle a fait ça avec de la viande hachée et des légumes. On vous montrera sans doute une petite recette de ces pains là. Ici on a du poulet avec des petites pommes de terre, ici on a du msemen et de ce côté là on a une salade complète, voilà, avec un peu ce qu'il y a tous les jours, avocat, tomate, du maïs là pour le coup, de la salade et puis une petite sauce vinaigrette à la mayonnaise. Donc voilà pour ce soir. Je vous reprends le lendemain. Là j'ai préparé ce dont je vais avoir besoin pour faire ma pâte à pizza. Vous allez voir la recette d'aujourd'hui. Je vais vous la montrer. Donc hier j'ai pas du tout filmé. Franchement j'ai rien fait. Je vous ai laissé sur les dernières images du matin. Et après je me suis reposée toute la journée. Vraiment j'avais pas la force de rester debout. C'était pas que j'étais fatiguée ou quoi. C'est juste que j'avais mal. Et donc j'ai profité de la journée d'hier pour ne rien faire. Voilà. Donc aujourd'hui je réattaque les vlogs. Hier j'ai fait par contre une petite soirée Netflix. C'était une soirée différente des dernières soirées. Donc j'ai enchaîné les films, j'ai regardé des documentaires. Et franchement c'était plutôt cool. À part ça j'ai eu ce matin mon ostéo par téléphone. Donc pour le moment il consulte pas encore. Il m'a dit si ça va pas mieux il réouvre ses consultations à partir du 11. Donc si d'ici là ça va pas mieux j'irai jeter un petit coup d'œil dans son cabinet. Mais en attendant il m'a dit attendez je vais mettre mes lunettes parce que là le soleil il me tape dans les yeux. J'ai pris les lunettes qui me tombaient sous la main. Là pour le moment j'ai pas envie de chercher. Ouais donc j'étais en train de vous dire l'ostéo soupçonne que j'ai ou soit attrapé une dorsalgie intercostale ou soit une névralgie intercostale. Donc en gros j'ai mes nerfs au niveau de mon thorax, donc au niveau du dos, qui se sont bloqués. Donc comment, franchement je saurais pas vous dire, mais il m'a dit peut-être que j'ai fait un geste à répétition. C'est pour ça qu'il m'a dit que quand j'ai mal, il y a des moments où j'ai l'impression que mon souffle se coupe et il m'a dit que c'est normal, c'est parce que la douleur elle est située au niveau du thorax. J'essaye tout de même de pas faire de gestes brusques et de faire attention. Et puis en espérant que ça aille mieux, mais bon franchement hier c'était un petit peu compliqué pendant la journée et hier soir aussi, encore jusqu'à 4 h du matin je tournais dans le lit parce que j'arrivais pas à trouver de position. Par exemple hier quand je me suis posée sur mon canapé, habituellement je m'allonge quand je regarde des films et là je suis restée assise parce que je pouvais pas m'allonger, j'avais tellement mal que la position allongée me faisait mal. Écoutez c'est parti, je vais
vous montrer la recette d'aujourd'hui. Aujourd'hui je vais faire une pizza savoyarde. J'ai envie d'une grosse pizza avec de la crème fraîche, des pommes de terre, tout ça. Donc je vais faire ma pâte à pizza et puis bah, je vais vous poser et puis bah, c'est parti. Salut tout le monde, on espère que vous allez bien, ça va Khalti? Bonjour tout le monde. Donc là on va aller faire les courses dans un magasin qui s'appelle Marguerite. C'est mon frère qui nous a donné l'adresse. Imen va vous mettre l'adresse en barre d'infos. Il y a plein de promotions, il y a plein de petites bonnes affaires. Il y a des petites affaires à faire. Franchement sur les fromages, les yaourts, tout ça, il y a plein de petits trucs. Je pense qu'Imen en rentrant à la maison va vous montrer tout ça. Je pouvais pas trop filmer dedans, mais dès qu'on arrive à la maison, je vous montre, Iman plutôt vous montre ce qu'on a pris. Comme il y a le Lidl juste à côté, on va faire un petit tour au Lidl. Let's go, c'est parti pour le retour de course. Je vais vous mettre en barre d'infos l'adresse où Ayoub est parti faire les courses aujourd'hui parce que franchement ça vaut vraiment le détour si vous êtes du secteur du 77, 91, 94 parce que il y a des articles vraiment pas chers et notamment ce gros sachet là de wrap. Il y en a 12 à l'intérieur et franchement ils sont quand même balèzes les wraps. Et le gros sachet était à 1,50 € et pour celles qui veulent voir la date de péremption, on a encore vraiment le temps de les consommer, on a jusqu'au mois de septembre. Donc comment vous dire que franchement je suis hyper contente de ces wraps là, surtout que maintenant je sais faire des tacos maison, donc comment vous dire que je pense que ça va être utile pour les kebabs et les tacos. Ensuite on a les wraps faritas, enfin pour faire des faritas, et ça c'était à moins de 1 €. Comment vous dire, moins de 1 € la marque Holden Paso, tu vois pas ça tous les jours. Ensuite on a des petits palmiers comme ça, les petits gâteaux, et ça aussi c'était à moins d'1 €. On a aussi des gâteaux ici, c'était à 1 €, quelque chose comme ça. Bref, il m'a donné vaguement les prix, mais ça vaut vraiment le coup. On a les fingers ici, on a les fingers au chocolat blanc aussi, on a les petits princes. Et ce paquet là il me l'a dit, il l'a pris à 49 centimes et je sais que ceux-là on les achète et on les achète pas à ce prix là. Donc voilà, les Milka aussi à 50 centimes alors que je les achète facile à 2 € et quelques. Donc franchement ça vaut vraiment le coup ce magasin. Bébé, les petits crackers c'est pour les bébés. Lesquels? Bah ceux-là 12 mois et plus. Ah T'as pas fait attention? voilà, plus que 12 mois, hein. Écoutez, Ayoub s'est trompé, mais sachez que si vous avez peut-être des enfants, il y avait les 5 paquets de petits crackers comme ça. À combien c'était les 5 paquets? C'était à 1 €, voilà. Donc encore une fois, même ça en plus c'est bio, bah franchement c'est donné. Ensuite ici on a des chips de la marque Cybelle et c'est des chips à la truffe. Donc je connais pas du tout, moi j'aime beaucoup les chips pour le coup, mais j'ai jamais goûté à la truffe, donc je testerai. On a des petites cacahuètes de la marque BD Nuts et pareil, les 2 paquets étaient à 1 €. Ensuite il m'a pris le paquet de 3 torchons, donc 100% coton à 2,95 €. Ici on a 2 oignons rouges, ça suffit pour le moment parce qu'on en a encore pas mal dans le congélateur. On a des petites pommes, on a du navet, ici on a des cornes de bœuf, donc des poivrons, enfin cornes de bœuf et poivrons c'est pas la même chose mais c'est la même variété. Ici on a des courgettes, on a 2 melons, oh là là, ça va trop bien passer ça. On a un petit rond où je sais pas si c'est une citrouille. Bref, je sais pas. Franchement, je sais pas. À chaque fois, je confonds entre les deux. Ici, on a des nouilles. Donc, il en a pris 2. Et le paquet était à 40 centimes. Donc voilà, les 2 paquets pour 80 centimes, c'est grave cool. Au niveau de la date de péremption, parce que peut-être vous allez vous dire ouais mais c'est pas cher parce que la date de péremption est proche. Alors il y a certains articles où la date de péremption elle est dans les 2 semaines à venir ou dans la semaine qui arrive, et t'as d'autres produits où la date de péremption est loin. Donc voilà, ça dépend les articles, faut quand même regarder, mais ça vaut quand même le coup parce que c'est des fois des choses qui partent assez vite. Et Ayoub m'a dit qu'il y avait des yaourts pour les enfants, etc. Enfin, vous savez, les pots qu'on peut donner aux enfants. Et ben, il y avait un paquet de 12 pots pour 1 €.
Et la date de péremption, elle était à la fin du mois. Donc après, en 12 pots, tu les finis quand même avant la fin du mois. Bref, vous avez compris le truc, il faut regarder la date de péremption. Mais franchement, t'as des articles où la date de péremption est super loin et les articles vaut quand même le coup. Donc voilà, alors ici, on a 2 yaourts, donc de quand même 400 grammes. Hein. Il est assez balèze, donc c'est à base de flocons d'avoine et de myrtille d'aceille, donc c'est de la marque Activia, donc il y en a 2 ici. On a le fameux boursin à l'aneth et... ah, c'est pas écrit en français, là c'est écrit en allemand et habituellement c'est écrit en français. Bref, c'est avec de l'aneth et du concombre et le paquet est à 49 centimes et moi je l'achète facile à 2 € et quelques, un truc comme ça. Bon, je sais plus exactement le prix, mais pas à 49 centimes, donc il en a pris 2. Et là, par exemple, la date de péremption, elle est pour la fin du mois de juin. Donc, comment vous dire qu'Ayoub, ça, il le saigne trop vite. Donc, avant la fin du mois, ce sera terminé. Ensuite, on a de la crème fraîche. Ensuite, ici, on a 24 petits yaourts, comme ça, vous savez, comme les petits Suisses de la marque Yoplait. Et par exemple, la date de péremption de ce produit-là, c'est la fin du mois. Donc, franchement, ça va se terminer assez vite. Bon... J'ai envie de vous dire, ça se terminera moins vite en cette période de Ramadan parce qu'en journée on mange pas. Mais bon, si vous achetez ça en période normale, je pense que ça se finit quand même relativement rapidement. Donc ça c'était à 1 € le paquet de 24. Donc encore une fois voilà, c'est pas cher. Ici on a des petites crevettes et ça par contre la date de péremption se termine le 10/05, donc là dans même pas 5 jours. Donc je vais en congeler un et il y a un autre que je vais mettre dans le frigo et qu'on va utiliser là dans les prochains jours. Et ici on a des petits fromages de la marque Soignon, donc c'est des petits chèvres, enfin petits, ça va hein, ça reste... pas grand mais c'est pas non plus rikiki et le petit paquet est à 49 centimes. Franchement rien que le packaging je le trouve trop chou. Bref voilà, et donc la date de péremption de ce produit là c'est le 14/05, donc dans une dizaine de jours. Donc ça je vais le terminer bien avant, ça c'est sûr, pour tout ce qui est pizza etc à mettre sur une pizza ou quoi, ça se finit vite. Ici on a du fromage Normantal. Voilà, et la date de péremption c'est jusqu'au 30/06. Donc vous voyez, on en a encore pour un petit moment. Et ça c'était à 1 €. Donc voilà, franchement là pour le coup j'espère que je vous partage un bon plan parce que je pense que ça peut en intéresser plus d'une d'aller faire les courses dans un petit magasin comme ça. Ensuite on a des petites spaghettis au saumon qu'on met au micro-ondes, même si c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on utilise beaucoup le micro-ondes. Mais voilà, par exemple pendant le suhoor, si Ayoub a faim et que il reste plus grand chose, au moins il y a ça. Et ça c'était pareil, c'était à 1,50 €, à moins de 2 €, enfin franchement c'est gratuit quoi. Alors regardez-moi ce big fromage de chèvre de la marque Soignon, et ça c'était à 1 € les amis, oui à 1 €, regardez-moi comme il est énorme. Franchement c'est la première fois que je vois un packaging et surtout un fromage aussi grand. Donc ça pareil dans tout ce qui est pizza ou même dans les salades etc, j'aime bien mettre du chèvre. Et ça c'est génial. Ici on a une petite mayonnaise à 29 centimes. Comment vous dire que c'est donné. Ici on a des feuilles de briques, donc il y en a 10 à l'intérieur et le paquet de 10 était à 79 centimes. Donc là on en a 2. Ici on a du jus de la marque Solvita sans sucre ajouté, c'est à base de fruits rouges et le litre est à 79 centimes. Donc voilà, il en a pris 2 pour tout ce qui est smoothie et tout, ça passe bien. Là on a du Raybist à 2 € et quelques. Ici on a du thé infusé au citron et moi c'est genre ma boisson préférée. Enfin tout ce qui est thé etc je surkiffe et c'est vrai que cette marque j'aime beaucoup aussi et ça passerait trop bien là avec de bons glaçons, enfin bref, la fille qui a faim tu sais, enfin qui a soif pour le coup. Là on a des bouteilles de San Pellegrino et la bouteille était à 79 centimes, donc le même prix que la boisson qui est juste ici. Et ça on aime trop mélanger cette boisson là avec du sirop de menthe ou de fraise, ça passe trop bien avec, ouais, avec des petits glaçons, tout ça, tu vois le truc qui est en train de pétiller, ça passe trop bien. Je vous conseille cette boisson là si vous n'arrivez pas à la boire comme ça, rajoutez un petit peu de sirop, vous allez voir tout de suite la différence. Là on a à tester. J'ai jamais testé du lait à base de noix de cajou. J'aime beaucoup la marque Alpro, je trouve que leurs laits sont bons. Mais c'est vrai que noix de cajou j'ai jamais testé, donc j'ai bien envie de goûter franchement. Dès ce soir je vais goûter parce que ça m'intrigue de fou. Et le litre était à combien Ayoub?
Même avec la coco, c'était à 1 euro. 1 euro le litre? Ouais, 1 euro, je crois, ouais, 1 euro. Ouais, bah franchement, ça vaut le coup. Donc tout ça, je sais pas si ça c'est bio. Alpro, je sais pas. Je sais que Provamel, c'est bio. Bah en plus, c'est noté là. La fille, elle est à l'ouest. Ouais, ça c'est bio, mais ça, je sais pas si la marque Alpro est bio. C'est vegan en tout cas. Et vous pouvez faire ça, enfin utiliser ce lait avec des smoothies. Plus là, dans pas très longtemps, je vais commencer à tester une marque. Là, je pense dès demain, je vais commencer à la tester. Et j'ai envie de tester cette marque-là avec du lait de noix de cajou. Donc je verrai bien. Et ce sera aussi l'occasion de goûter. Mais dès ce soir, je vais goûter ça. Et là, on a du riz de coco. Je sais pas pourquoi t'as pris ça. Pour tester. Pour tester. Ouais. Mais ça pourrait bien passer dans les smoothies parce que le coco, c'est bon. Mais l'eau de riz ou le lait de riz, je sais pas ça a quelle tête. Je me suis dit à chaque fois on utilise du jus d'orange, bah je vais prendre du coco. Ouais, à tester. On va voir dans tous les cas et je vous tiendrai au jus. Celui-ci, ouais, est bio, mais Alpro, c'est pas bio. Enfin, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois, de toute façon, il n'y a pas le signe. Bio. Donc voilà pour les petites courses. Je vous mettrai l'adresse en barre d'infos si vous voulez aller faire vos courses là-bas. Et puis, si vous connaissez déjà, bah dites-moi. Franchement, dites-moi en commentaire, parce que moi, je connaissais pas du tout. C'est le frère d'Ayoub qui a partagé ce bon plan, donc bah, je suis ravie de pouvoir vous le partager à mon tour. C'est parti pour la première recette de cette vidéo. Donc comme je vous ai dit, je vais faire une pizza savoyarde. J'arrive pas à dire ce mot, savoyarde. Voilà. Donc j'ai mis un petit filet d'huile de tournesol dans ma poêle. Je vais rajouter mes oignons. Donc voilà, j'ai coupé l'équivalent d'un oignon. J'en rêvais de cette pizza. C'est vrai? En fait, tu sais pourquoi je l'ai fait? Ce matin, je me suis levée et je rêvais avant de me lever que j'étais en train de manger cette pizza. Donc là, je vais mettre des émincés de poulet rôti. Vous pouvez mettre du blanc de poulet si vous voulez. De base, j'allais faire ça. Mais vu qu'Ayoub a fait les courses et il a amené ça, je me suis dit que bah, on va tester avec ça. Désolée, ça filmait pas. Je me suis même pas rendu compte. Mais j'ai rajouté des champignons. Malheureusement, j'ai que en conserve. J'ai pas de vrais champignons de Paris. Mais bon, on se contente de ça. Alhamdoulilah, déjà, on a de quoi manger. On va pas se plaindre, mais de préférence si vous avez des champignons de Paris, c'est encore meilleur. Et j'ai rajouté mes épices, donc il y avait simplement du sel, du poivre et de l'origan. Voilà, et donc après ça, je vais rajouter de la coriandre et du persil. Ça sent super bon. Ça sent bon, hein. Ouais. Pourtant, tu sais, j'ai pas mis grand chose, hein. Bah, les oignons, tu sais, avec le poulet, les persils. Ajouter un filet d'huile d'olive. Donc voilà, là c'est correctement revenu, donc ça a bien caramélisé. Là ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter mes pommes de terre. Voilà, j'ai mis l'équivalent de 2 petites pommes de terre à cuire dans l'eau. Je mélange le tout. Voilà, je fais revenir pas très longtemps. Maintenant, je vais ajouter de la crème liquide. Ça a l'air pas mal du tout. Donc voilà, là je mélange le tout, je vais vraiment laisser revenir pas beaucoup de temps, mais le but c'est pas que non plus il y ait beaucoup de sauce dans ma pizza, donc je vais vraiment laisser revenir peut-être 3-4 minutes. Je vais mettre à feu moyen, comme ça ce sera un peu plus rapide pour que la sauce s'évapore. Et puis on est pas mal. Ça y est, là j'ai étalé correctement ma pâte, elle est hyper moelleuse, mais vraiment elle est top, donc je suis contente. Maintenant je vais rajouter en base de la crème fraîche. Hop là. J'ai oublié de piquer ma pâte. Et c'est parti maintenant pour mettre toute ma sauce. Alors je vais mettre petit à petit. Je vais étaler déjà ça. Je vais étaler déjà ça. Hop là. Ça sent trop bon. Maintenant, je vais ajouter de l'emmental. Truc que j'aime toujours faire,
c'est mettre du persil par-dessus. Voilà. Donc bah écoutez, c'est terminé. Je vais mettre ça au four. Voilà la tête de la pizza et puis je vous la montrerai une fois cuite. C'est parti pour la seconde recette. Donc Ayoub va nous montrer les ingrédients qu'il va avoir besoin pour la recette. C'est lui qui va s'occuper de ça. Donc vas-y, tu nous dis rapidement parce que tu as besoin pour cette recette. D'aubergines, de tomates, un petit peu de tomates concentrées, des oignons, de la courgette, une tomate coupée, du persil et de la coriandre comme d'habitude. Ok. Un peu de viande hachée et comme épice je vais prendre du gingembre, du curcuma, du piment doux, un peu de poivre et de sel. D'accord, et au niveau des aubergines, t'en as combien là? J'en ai 3. 3 ouais. Et la tomate? 2. 2, ok très bien. Bon bah écoutez, c'est parti. Je vais mettre mes petits oignons. La tomate. En fait là tu prépares ta sauce à l'intérieur. C'est ça. Ok. Je connais pas du tout là la recette qu'il va vous partager. Les épices. Petite courgette. Ça te donne envie? Hein? Mon persil et ma coriandre donne envie là. La recette est super simple et là je vais tout mélanger. Là j'ajoute un demi-verre d'eau. Je prends mes aubergines, je les trempe un tout petit peu dedans. Voilà, comme ça. Et je les remets à côté dans une assiette. Là, je prends ma viande hachée et je vais faire des tout petites boules. Ça y est, ma viande hachée est mise. Je vais rajouter mes tomates par-dessus. Pour finir, je mets mes aubergines. Un tout petit peu de persil. Et le tour est joué, je vais enfourner ça pendant 30 minutes à 200 degrés.